bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour ce déjeuner spirituel, 90 minutes que nous allons partager. Et vous êtes nombreux à nous suivre, nombreux à partager cette table avec nous. Nous vous sommes très reconnaissants ce matin et nous vous accueillons à bras ouverts, à cœur ouvert autour de cette table. Bienvenue et bon appétit pour tous les plats, chaque plat que nous allons partager ce matin. Et donc nous disons merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à tous ceux-là qui sont déjà connectés et qui se pressent à se connecter sur la parole éternelle pour nous suivre. Aussi, merci à l'équipe technique, à l'équipe de réalisation bien installée ce matin pour nous accompagner jusque chez vous. Bonjour à Papa David et à Maman. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Et bonne journée de Coad. Merci pareillement. Merci à vous. Merci beaucoup. Et donc on commence ce matin par cette action de grâce comme toujours, que ça ne soit pas seulement une habitude, mais que ça soit un devoir pour nous de dire, Seigneur, de reconnaître les bienfaits du Seigneur comme David. On ne va pas nous fatiguer, nous n'allons pas nous fatiguer de compter chaque bienfait du Seigneur dans notre vie. On va commencer par lui dire merci pour le souffle de vie qui renouvelle chaque matin. Il n'est pas obligé, mais il le fait parce qu'il nous aime. C'est une marque d'amour pour nous et nous allons lui être reconnaissants par une bonne prière que nous allons lui adresser avec vous, Papa David. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi le maître des temps et des circonstances, toi le Dieu qui nous a réunis encore en ces lieux, toi le Dieu qui nous a accordé cette grâce d'être comptés parmi les vivants. Merci notre Dieu parce que dans ta présence, quand nous nous approchons, nous croyons Seigneur que tu es là présent et que tu es au rendez-vous et que tu vas nous faire du bien. Merci notre Dieu, nous venons te recommander encore ces numéros du déjeuner spirituel que nous voulons te présenter, que tu sois au centre de tout ce qui va se partager autour de cette table. Bénis la présentatrice et la co-présentatrice, bénis également l'invité, bénis Yahweh notre Dieu, tous ceux qui vont passer sur ce plateau pour parler à ce qui concerne ton œuvre. Nous te bénissons Seigneur notre Dieu parce que tu es le roi qui soutient également tous nos bien-aimés qui sont du côté de la technique. Bénis tous nos téléspectateurs, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu puisse les affecter, le Saint-Esprit de Dieu puisse réellement les toucher là où ils sont et que celui qui se pose des questions, qu'il trouve la solution à travers ces numéros. Seigneur, que celui qui a des problèmes, qu'il trouve, Yahweh, la solution à son problème. Que celui qui est malade, qu'il trouve la guérison par rapport à sa maladie. Que celui, Yahweh, notre Dieu, qui se pose 1001 questions, qu'il trouve la réponse par rapport à ces questions. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, sois au rendez-vous. Et que tout ce que nous allons faire en ce lieu, te rendre gloire à toi et à toi seul. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Alors... Voir paraître plus jeunes que les gens qui sont nés la même année que soi constitue les débuts de la vieillesse. Wow. Voir paraître plus jeunes que les gens qui sont nés de la même année que soi constituent les débuts de la vieillesse. Wow. Quand on voit que les personnes qui sont nées la même année que nous, on commence à les voir qu'ils paraissent un peu plus jeunes que nous, c'est le début de notre vieillesse. Donc c'est bon, on essaie de comprendre avec vous, Philippe Bouvard, qui nous offre cette pensée. On va comprendre cela. Papa David, qu'est-ce qu'on peut sortir comme compréhension de cette pensée? Oui, en fait, ça semble être... c'est un contraste. Hein. Oui. Donc, vous êtes là, vous voyez les gens qui sont nés la même année que vous, paraître plus jeunes que vous, sachez-le que c'est un début de la jeunesse, de la vieillesse, voulais-je dire. Donc, vous considérez que pour vous, vous avez pris un peu de l'âge par rapport aux gens avec... ce qui était comme une référence pour vous. Ça constitue un début de la jeunesse. Cette pensée, il faut la comprendre à deux niveaux. Il y a les niveaux que je peux appeler qui est vraiment littéral, c'est-à-dire que quand l'auteur a écrit, nous pensons que c'est qu'il a eu. Il y a aussi un sens figuré. Je vais commencer avec le niveau qui est littéral. C'est-à-dire que vous devez savoir, les gens qui sont nés la même année que vous, en principe, quand vous vous regardez, vous allez vous rendre compte que voilà, vous évoluez de la même façon. Mais une fois que vous constatez qu'il y a un écart
et que eux semblent ou paraissent plus jeunes que vous, sachez que vous avez un écart, vous avez une longueur d'avance sur eux. Ne vous considérez plus jeune. Donc, en d'autres termes, pensez que les années avancent et que voilà, vous tendez vers la vieillesse. Oui. Voilà. Mais ça, c'est le sens littéral. Maintenant, au sens figuré, cela veut tout simplement dire que à chaque fois qu'on se regarde et qu'on se compare aux autres, qu'on voit déjà qu'il y a un décalage, donc il y a un problème. En d'autres termes, la comparaison, il ne faut pas les faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'à chaque fois, c'est à cela que j'allais aboutir, madame. Donc c'est une manière de se sentir un peu complexé. Vous dites, mais elle là, on est né la même année. Je sais même c'est le même jour. Mais regarde comment elle est. Elle est encore jeune, mais Miwabo, j'ai vieilli. J'ai vieilli. Moi, je suis devenu ceci, cela. Et quand vous faites cette comparaison-là, vous allez vous rendre compte que vous créez vous-même des problèmes. Et il y a un complexe qui va naître en nous, en vous, un complexe soit d'infériorité, soit un complexe de manque, de quelque chose que l'autre a, que toi tu n'as pas, mais aussi un complexe de penser que bon voilà, l'autre est dans de bonnes conditions, moi je ne le suis pas. Vous voyez un peu, ça va aboutir à des frustrations, ça va aboutir à des choses qui ne vont pas vous arranger du tout. Oui. Donc ici, l'auteur voulait tout simplement nous dire que il y a des moments où la comparaison n'est pas très bonne, où elle n'est pas la bienvenue. Mais nous devons aussi savoir que quand vous voyez cet écart-là, ça dit qu'il y a un problème. Donc, une comparaison qui n'est pas conseillée. On ne peut pas commencer à se comparer et se dire que pourquoi elle est de mon âge, lui est de mon âge, mais il a pu faire ces choses, il a pu réaliser certaines choses que moi, je n'ai pas fait. C'est comme un début, comme on a dit, un début de vieillesse, comme si on était en train d'aller vers la mort. On se dit que nous, on n'a pas réussi et l'autre a réussi. On peut se dire même que c'est un péché de faire cette comparaison. Bon, c'est ça pour les enfants des deux. J'allais aussi poser la même question à Papa David avant de répondre pour dire, mais quand vous dites qu'il y a un problème, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire face à ces problèmes-là? Parce qu'il y a un problème, ces problèmes-là peuvent nous ramener à ce que nous puissions nous remettre en question. Oui, donc ici, nous encourageons les enfants de Dieu à être fiers de ce qu'ils sont. Oui. Donc c'est ça en fait, la leçon c'est celle-là. Un enfant doit être fier de ce qu'il est. Premièrement, Dieu nous a créés. Quand Dieu nous a créés, nous sommes issus de différentes familles. Et issus de différentes familles, il y a des gens qui sont nés des parents gras, des parents costauds, des parents, quand on voyait déjà la masse, vous dites non, lui, ses enfants en tout cas, ce sont des personnes très imposantes. Oui. Mais il y a de ceux-là qui sont nés des parents. Quand vous voyez la masse, vous dites en tout cas, lui, même s'il y a des enfants qui sont des minces, il n'y a pas de souci. Ça, c'est génétique. Ça ne doit pas être un sujet de complexe. Dire, regarde elle, comment est-ce qu'elle est devenue, regarde-moi, comment est-ce que je suis. Et il y a des gens qui disent, ce corps ici, on lui donne, il mange, mais il ne grossit pas. Il ne grossit jamais. Vous voyez, j'ai entendu quelqu'un qui me dit, non, celui-là, il mange, mais jamais, il reste toujours le même. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça. En fait, la morphologie, ou soit le corps tel que Dieu le lui a donné, quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, quoi que vous le mettiez dans n'importe quelle condition. C'est vrai que vous verrez peut-être un changement par rapport aux conditions de vie, mais il ne sera pas très gros ou très développé comme les autres. Vous voyez un peu? Alors, tout enfant doit être fier de ce qu'il est, comme Dieu l'a créé. Oui. Les psalmistes pouvaient dire, je t'ai béni, ô Éternel, car tu m'as créé, tu m'as fait une créature si merveilleuse. C'est ça l'idée de tout enfant de Dieu. Quand vous vous rendez compte que vous êtes unique en votre genre et que vous êtes exceptionnel, vous allez apprendre à bénir le Seigneur pour la masse que vous avez. Vous allez apprendre à entretenir même ce corps-là. Être même un sujet d'adoration. Vous dites, Seigneur, si tu m'avais fait gras, comment est-ce que je serais très souple tel que je suis? Merci Seigneur. Seigneur, si tu m'avais fait mince, comment est-ce que j'aurais le poids que j'ai? Je me sens vraiment en forme. Donc vous voyez un peu, bénir le Seigneur, louer le Seigneur, ne pas se sentir complexé par rapport aux autres.
vouloir paraître plus jeune. J'espère que Sœur Bijou est satisfaite. Oui, mais je voulais qu'on ne se limite pas peut-être seulement à la morphologie. Comme je disais à Papa David, dans d'autres domaines, quand je vois que la personne avec qui peut-être que j'ai grandi a excellé, et comme je le disais, c'est une manière pour moi peut-être de me remettre en question, pour voir peut-être ma ça m'interpelle. Est-ce que c'est conseillé, non, de comparer? Bien sûr, attention, là nous entrons dans un autre domaine. Vous voyez ici, parce que quand on a parlé de la vieillesse, voilà qu'on va aborder la morphologie, les corps et tout. Mais il peut arriver aussi à un certain moment, vous essayez d'observer autour de vous, n'est-ce pas, vos collègues, vos amis d'enfance, et ils s'épanouissent, ils évoluent, mais ils réussissent. Posez-vous la question, est-ce que c'est le cas pour moi aussi? Mais là aussi, la réussite, c'est quoi? C'est ça aussi. L'épanouissement, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas non plus prendre la réussite de l'autre comme étant l'unité de mesure de la réussite des autres. Non. Il y a des personnes qui sont appelés et quand ils réussissent, c'est-à-dire que personne, c'est pas tambour battant. Mais il y a des gens qui ont, quand leur réussite, ils vont accéder à des postes publics, politiques, et tout le monde le voit, ils sont sur la télévision de temps en temps. Mais il y a d'autres personnes aussi qui est dans son coin, qui fait son commerce, que ça a réussi, mais jamais on l'a filmé, jamais vous entendrez, vous n'aurez même pas ces nouvelles. Mais il y a d'autres personnes qui sont joyeux et ils n'ont pas l'abondance, mais ils ont la joie d'avoir fondé un foyer chrétien bâti sur de bonnes bases. Il a un bon mari et ils ont tout ce qu'il faut pour satisfaire aux besoins et ils avancent. Ouais, un peu. La réussite, on ne peut pas la calquer sur un modèle X. Non, la réussite, c'est selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Est-ce que vous vivez ce que Dieu vous avez? Il y a aussi la réussite. Je voulais ouvrir une parenthèse, selon les promesses de Dieu. Il y a des promesses que Dieu nous a données, et ces promesses, quand on commence à les palper, il faut bénir le Seigneur. Mais je voulais aussi évoquer ce que Madame Bijou a dit tout à l'heure. Est-ce que je peux m'asseoir, essayer un peu de faire une introspection, voilà, faire un état des lieux de soi. Voilà, faire une évaluation de sa vie pour dire, de 2010 par exemple, en 2020, pendant 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Est-ce que c'est ce que je comptais ou ce que je voulais, ce que j'avais demandé à Dieu, ou bien j'ai marqué les pas? Vous voyez un peu? Donc ça peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais surtout ici, j'insiste, ne jamais être complexé devant les autres. Ça, nous enseignons ça aux jeunes. Vous allez rencontrer des jeunes qui sont enfermés dans son coin. J'avais croisé un frère qui me dit, moi, depuis l'école secondaire, on s'est moqué de moi. On s'est moqué de vous, pourquoi? Non, parce que j'avais une grosse tête, mais très intelligent. Il dit, frère, tu dois être fier, parce que cette grosse tête, Dieu a mis beaucoup de choses dedans. Ça doit être un sujet de louange pour le Seigneur. Mais il faut dire aux gens, mais cette grosse tête-là que vous voyez, ça fait sortir de bonnes choses. Et les gens, ils arrêteront d'eux-mêmes de se moquer de vous. Même si c'est moqué de vous, sachez-le que c'est Dieu qui vous l'a donné. Vous ne pouvez rien changer. Soyez fiers de ce que vous êtes. Bénissez le Seigneur. Amen. Amen. Et donc, c'est une bonne pensée. Quoique un peu compliqué au début, on a compris qu'il faut il faut bénir Dieu pour ce qu'on est, pour notre nature, pour ce qu'il a fait de nous. Et vouloir paraître plus jeune que les gens qui sont nés la même année que nous, c'est le début de la vieillesse. Vouloir dire que eux ont réussi, eux ont excellé, moi je suis ce que je suis. Aujourd'hui, se complexer, se renfermer en soi, avoir honte de soi-même, c'est le début d'un échec. On peut dire ça comme ça parce qu'on doit être fier de ce que le Seigneur a fait de nous, fier de ce qu'il a mis en nous, quel que soit ce que ça présente. Ça peut présenter une grosse tête, ça peut présenter comme un échec aux yeux des gens, mais tant qu'on est satisfait de ce que le Seigneur a fait, on saura comment est-ce qu'on peut utiliser ce que le Seigneur a fait de nous, ou, je m'excuse, on saura comment utiliser ce que le Seigneur a déposé en nous. On peut avoir beaucoup de richesses en soi, mais on ne sait pas les ressortir parce qu'on a honte. On a honte des personnes qui sont nées la même année que nous. On ne sait pas glorifier Dieu pour ce qu'il a fait de nous. Alors ça sera quelque chose que nous décourageons ce matin. Vouloir paraître plus jeune que des gens qui sont nés la même année que soi constitue les débuts de la vieillesse. Philippe Bouvard nous offre cette pensée. Et donc on passe à l'expression du jour. C'est une nouvelle expression que nous découvrons avec vous ce matin. Nous sommes dans une série d'expressions depuis un temps et l'on découvre une autre aujourd'hui pour une autre nouvelle leçon.
Voilà notre expression du jour. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Ça signifie tout prétexte est bon quand on veut se débarrasser de quelqu'un. On invente des torts assez qu'on veut sanctionner. On trouve aisément un prétexte quand on veut. Voilà, là je ne sais pas encore à cause du numéro, donc on retient les deux là. Tout prétexte est bon quand on veut se débarrasser de quelqu'un. On invente des torts assez qu'on veut sanctionner. On trouve aisément un prétexte quand on veut se débarrasser de quelqu'un. Voilà. On a des prétextes, des raisons pour se débarrasser de quelqu'un. On invente des torts, des problèmes sur une personne pour la sanctionner, ou on trouve des prétextes. Tout prétexte est bon quand on veut se débarrasser d'une personne. Alors c'est une pensée qui s'explique déjà. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Et c'est une pensée d'ailleurs courante, papa. C'est une pensée qui est courante, malheureusement, qui n'est pas biblique. Oui. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse des rages. Cette pensée, elle n'est pas biblique. Elle n'est pas chrétienne non plus. Donc nous devons vraiment faire très attention. C'est quelque chose que nous devons éviter parmi les enfants de Dieu. D'ailleurs, je peux dire même que parmi les enfants de Dieu, il y a des personnes qui commettent des erreurs graves. Mais la miséricorde est là. Surtout quand vous savez que c'est quelqu'un de bien. Ce qui est arrivé, certainement, vous analysez, vous voyez que c'est l'environnement, ou soit les contextes qui l'a poussé à faire ce qu'il a poussé, on sanctionne, mais avec miséricorde. N'est-ce pas? On dit, bon voilà, je te sanctionne, voilà. Mais chercher à inventer, c'est tout ça. Inventer. Inventer veut dire, il n'y a aucune preuve. On fabrique seulement une preuve. Il n'y a aucun élément qui peut être lié à un autre élément qui peut vous renvoyer à ce que vous dites. Mais pouf, du ciel ça tombe, pouf, toi tu m'as insulté. Chef, quel jour moi je veux... Non, nous étions à deux. Tu m'avais dit ça. Erreur grave, donc désormais, licenciement. Juste pour se débarrasser de la personne. Ce n'est pas chrétien, madame. Ça, ce n'est pas... Ça ne doit même pas se nommer. Ça ne doit même pas se nommer parmi les enfants de Dieu. Je suis pour la discipline. Moi-même, j'aime la discipline. Même chez moi, à la maison, j'aime la discipline. Même ici, au travail, j'aime la discipline. À l'église aussi, j'aime la discipline. Mais je suis très en colère si j'apprends qu'on a inventé un truc sur quelqu'un. Ça m'était arrivé déjà un jour. Je croise quelqu'un qui invente un truc qui n'a ni tête ni queue. Un truc comme ça, et c'était pour se tirer d'affaire. Et j'étais très énervé ces jours-là. Je m'étais dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ça ne doit pas se faire. Non, mais rusé comme un serpent, c'est ça, non? Mais c'est ça, madame. Donc la ruse, ça c'est vraiment la ruse. La ruse du serpent. Et puis, je me demandais, comment est-ce que tu peux arriver à ne pas aimer la tête de quelqu'un? Comment est-ce que tu peux arriver à ne pas apprécier quelqu'un juste pour rien? J'ai appris, quelqu'un m'a dit que juste par les noms. Dès qu'on a vu que ces noms-là n'est pas de votre province, c'est tout. On commence à vous créer des problèmes. Donc ce n'est pas une attitude chrétienne. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est vrai que dans les milieux de travail, il doit y avoir la discipline. Il doit y avoir des règles que tout le monde doit respecter. Et quand on va à l'encontre des règles, il faut sanctionner, il faut discipliner. Mais les pasteurs disent avec toujours amour. J'ai essayé une fois, il m'a trouvé dans les bureaux, il m'a dit, frère, la discipline, oui, je suis d'accord avec toi. L'administration, c'est bien, mais faisons-le avec amour. Nous sommes enfants de Dieu. N'oubliez pas d'abord, nous sommes enfants de Dieu et cette personne-là, c'est une âme. Parce que ta discipline, si tu vas par exemple au-delà de ce qui est prévu, mais c'est une âme qu'on peut perdre. Donc nous devons faire très très attention en tant qu'enfants de Dieu à faire les choses, non pas de manière à satisfaire, parce que ça c'est l'ego. Toutes ces choses, je prends toutes ces dispositions, c'est pour satisfaire l'égocentrisme, pour se satisfaire, se réjouir un peu, trouver une satisfaction en soi, à l'Ishikia, il va me sentir, il va me sentir. Non, non, ça c'est l'ego. Et c'est païen, c'est charnel, c'est diabolique, c'est satanique. Il faut bannir cela. Alors, dans le milieu des enfants de Dieu, il faut de l'amour. Il faut de l'amour. Quelqu'un, même si vous ne le connaissez pas, même si je ne fournirai aucun effort pour connaître la province d'origine de Madame Valentine, je ne fournirai aucun effort pour connaître la province d'origine de Madame Bijou.
Mais quand je la vois, je sais que c'est ma soeur dans le Seigneur, c'est mon frère dans le Seigneur. Quand je le vois, je vais l'aimer comme j'aime mes frères et sœurs de la même province ou de la même famille. Ouais. Parce qu'en Christ, nous formons une famille plus grande, plus étendue, plus excellente que dans le monde. Alors donc, qui veut noyer son chien l'accuse des rages. C'est une expression à décourager sur Bijou. On ne va pas se dire que le chien ici, je suis fatigué de lui. Alors pour se débarrasser de ce chien, il faut que je dise à tout le monde qu'il est enragé. Voilà. Alors parce que ça serait une bonne raison pour dire tout le chome, tout moué, tout moutoupé. Sinon il va faire du mal. Sinon il fera du mal. Pourtant c'est une fausse raison. On ne veut pas se mettre de la tête de ce chien-là. Une fausse raison. Et ce qui est déplorable, c'est qu'au lieu que vous preniez vous-même les chiens, que vous allez les noyer, vous l'accusez, vous voulez impliquer tout le monde. Impliquer tout le monde, ça c'est terrible. Parce que quand vous voulez vous impliquer tout le monde, c'est pour que l'accès lui soit fermé partout. Oui. Donc quand il peut aller quelque part là pour essayer, non, 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 toi tu es enragé, tu n'entres pas ici, c'est méchant. Et ce n'est pas vraiment digne des enfants de Dieu, malheureusement. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. On se pose toujours cette question, mais qu'est-ce qui se passe dans les cœurs des enfants de Dieu? On se proclame être chrétien, on dit qu'on est chrétien, mais en réalité, des fois, quand on s'approche de ces personnes-là qui disent être chrétiens, on est déçus par rapport à voir ce qui sort de leur bouche, leur attitude. C'est décevant. Et ce matin, je pense que le Saint-Esprit a un travail à faire avec chacun de nous. Et le Saint-Esprit doit faire ce travail-là. Si on les laisse, bien sûr, les faire. Il ne suffit pas seulement de dire que en tout cas, si aujourd'hui les chrétiens sont comme ils sont, c'est la faute du Saint-Esprit. Ça n'a jamais été la faute du Saint-Esprit. C'est la faute du chrétien lui-même parce qu'il n'a pas laissé le Seigneur faire le travail qu'il doit faire dans sa vie. Comme j'ai dit, quand le Seigneur vient, il faut les laisser entrer et faire ce qu'il doit faire. C'est un nettoyage. Un nettoyage qu'il doit faire. Et c'est à nous de le laisser nettoyer complètement. S'il faut utiliser les détergents, les javels, toutes ces choses-là, laissez-les faire pourvu que nous devenons des bons chrétiens, des chrétiens qui honorent les Seigneurs, qui n'accusent pas les autres faussement. Accusateurs, c'est condamnable par la Bible. On ne doit pas être des accusateurs. Oui, on est là juste pour dire du mal de l'autre. Et donc, c'est très bien dit, Sœur Bijou, très bien dit. C'est une expression qui vient nous interpeller. En tant qu'enfant de Dieu, c'est une expression que beaucoup ont eu à utiliser, mais comment est-ce que vous l'avez utilisée? Il faut se dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, être ou condamner une personne faussement, accuser faussement, c'est... Oui, juste pour se protéger, c'est vraiment condamnable. Il faut protéger, parce que la Bible dit tout ce qui est caché sera révélé et mis à nu à découvert. Donc ça ne sert à rien de vouloir se protéger. La protection, on la trouve auprès du Seigneur. Oui, et ça c'est une bonne forme de mensonge. On connaît le père de ces choses-là. Le diable lui-même est votre père quand vous œuvrez dans le mensonge, parce que pour se protéger, pour accuser faussement, il faut vraiment mentir et puis inventer une bonne forme de mensonge là pour que ça tienne. Alors, qui veut noyer son chien l'accuse des rages. Très mauvais pour un enfant des dieux, on retient cela. Bonjour, Sœur Valentine, Sœur Bijou. Bonjour, Papa David, c'est la Sœur Gloria. Juste marquer ma présence. Merci beaucoup. Bonjour, Sœur Gloria, et bienvenue à ce déjeuner spirituel. Pain du jour, on va le prendre, on va le manger. Ça sera la 3e tranche de pain que nous coupons et nous partageons avec vous ce matin. Le message, il est le même et on va, au fur et à mesure qu'on avance, on le décortique, on le comprend, on le consomme comme il le faut. On dit toujours, il n'y a pas d'excès de table quand il s'agit de la parole du Seigneur que nous consommons. Alors on va aller dans cette 3e tranche de pain. Ce que l'on attend d'un dispensateur de grâce, c'est qu'il serve. On est dans le 3e point et on partage beaucoup de choses avec le pasteur Guy Amani. Tout de suite, le pain, partageons. Bien-aimé, c'est un sujet de joie, un sujet d'action de grâce. C'est un sujet qui devrait réjouir le cœur et de la personne et de la famille lorsque quelqu'un est choisi pour servir Dieu. Lorsque quelqu'un est appelé pour choisir Dieu, il doit en avoir, bien-aimé, conscience que je suis un privilégié. Et pas seulement un privilégié, je suis quelqu'un que le Seigneur connaît. Pourquoi moi? Voilà, il peut se poser cette question. Pourquoi moi, parmi tant d'autres, parmi ceux de ma génération, ces choix tombent sur moi?
Je crois que les propriétaires de cet anon étaient fiers de son anon. Quand il va entendre des bruits des gens chanter Hosanna, Hosanna, il a couru, il est allé voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, surprise, il voit c'est son anon, l'anon. Avant, il ne l'a pas même reconnu convenablement parce que sur cet anon, on avait jeté des vêtements. Il a bien regardé, c'était son anon. Il a commencé à parler à tous les voisins. Vous savez, quand vous avez un sujet de fierté, vous avez envie que les autres les sachent. Alléluia. Il a commencé à parler aux voisins. C'est mon anon. C'est mon anon. Voyez l'anon là. It's mine. C'est mon anon. Niwangu. Comment tu as fait? Le maître te connaît. Il a envoyé des gens. J'ai cédé. Cet homme, le propriétaire de l'anon bien-aimé, nous enseigne aussi l'esprit des sacrifices. L'anon, à l'époque là, c'est une limousine. C'est la Mercedes de l'époque. Jésus n'avait même pas de moyens pour acheter un anon. Il pouvait avoir un anon à sa disposition tous les jours pour rouler avec. Bon, rouler, marcher avec. Il n'en avait pas. Mais cet homme a compris avec son cœur. J'ai mis mon anon à la disposition du Seigneur. C'est ça aussi servir le Seigneur. Avoir cet esprit de sacrifier quelque chose qui sera au service du maître. Parce que le maître en a besoin. Le maître a besoin de nos parcelles, bien-aimés. Nous voulons implanter des extensions dans cette ville de Lubumbashi. Mais pourquoi nous devons toujours acheter alors que les gens ont 4, 5, 6 parcelles? Jamais ils n'offrent même pas une parcelle au Seigneur. Même pas. Il est toujours en train d'accumuler les titres. Et les titres, il met en dessous du lit. En dessous du lit. D'autres, c'est des conflits au parquet. Tout le temps en train, jugement à cause des problèmes de parcelles. Le maître en a besoin. J'ai dit à quelqu'un ici, tu habites au Bel-Air. Nous venons au Bel-Air. Le maître en a besoin. Donne-nous une place au Bel-Air. On doit toujours parler, cotiser l'argent, acheter, dépenser. Toujours, toujours, toujours. Non, non. Le Seigneur en a besoin. Y a-t-il quelqu'un qui va s'élever et se sacrifier pour dire, j'ai mis mon anon au service du maître? Non, c'est pas qu'il en avait trop, non. C'était un seul anon attaché. C'est que lui-même en avait besoin. C'est que lui-même se le réservait. Cet anon, personne ne s'était jamais assis dessus. Personne. Son propriétaire le gardait jalousement. Il regardait son anon chaque matin jalousement. Les jours où je monterai sur cet anon, je vais t'inaugurer. Mais dès qu'il a appris que le Seigneur en a besoin, il dit, je ne suis pas digne. Seigneur, prends. Où sont ces hommes aujourd'hui? Non, quand aujourd'hui on veut dire à quelqu'un le Seigneur en a besoin, avec tous ces barbares qui ont gâché l'œuvre de Dieu aussi, les gens sont devenus réticents. Ils disent, on ne sait jamais, est-ce qu'on va donner vraiment, c'est pour le Seigneur. Et des fois, il y a des gens qui vous font des dons ambigus. Ils ne savent pas vous expliquer c'est quoi. Non, bon. Personne n'est venu donner une parcelle à l'église. Eh bien, non, pasteur, c'est pour vous. J'ai dit, frère, dis bien, c'est pour moi ou c'est pour l'église? Oh, pasteur, vous-même, vous allez... Non, dis-moi, tu as à cœur quoi? Nous ne sommes pas là pour spolier les biens de Dieu. Non, 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 non. Quand tu donnes au Seigneur, toi, tu dois savoir pourquoi tu donnes. Vous savez, les enveloppes qui passent là, pourquoi on a écrit toutes ces histoires qu'il y a dessus? C'est pour nous permettre d'être fidèles dans l'utilisation de toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Mais il y a des gens qui vous font des dons ambigus. Il ne sait pas vous dire, parce que lui-même, il a une conscience chargée. Le Seigneur lui a parlé de donner au pasteur, mais il ne veut pas donner au pasteur. Ça devient ambigu. Parce que vous-même, vous savez. Tu me pièges. Dis-moi, c'est à moi ou c'est à Dieu? Ce qui est à l'homme est à l'homme. Hein? Ce qui est à Dieu est à Dieu. Toi, tu connais quand tu donnes. Le maître en a besoin. Une seule phrase, frère. Ça suffisait. C'est le désir du cœur de Dieu.
et les désirs de Jésus doivent être satisfaits. Amen. Les désirs de Jésus doivent être satisfaits. Il faut que Jésus trouve des personnes qui peuvent satisfaire son cœur. Ne laissez pas l'œuvre de Dieu souffrir. Ne laissez pas l'Église manquer des choses. C'est le Seigneur que vous servirez en faisant des sacrifices. C'est-à-dire le Seigneur en a besoin. Servir avec ses biens, parce que le Seigneur en a besoin. Aujourd'hui, on nous dit servir Dieu, c'est le Seigneur que nous servons, même en faisant des sacrifices, en donnant, en offrant. C'est une façon de servir notre Seigneur. Et quand on comprend que le Seigneur a besoin de tous ces biens-là, on va donner sans hésiter. C'est un autre point que nous ajoutons à ce que nous avons dit depuis lundi. Oui, c'est un autre point que nous ajoutons. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin parce qu'ici, l'orateur a mis l'accent sur le matériel. Donc, parce que le message qui nous a été prêché le dimanche, comme nous le savons, le thème c'est ce qu'on attend d'une DG. Soit le thème c'est des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Tu vois, de 1 Pierre 4, 10, et les sous-thèmes qu'on est en train de développer depuis un certain temps, c'est qu'on attend des DG. 2 points. C'est qu'ils servent. Un troisième message aussi de la série, c'est qu'ils servent. Il y avait A, il y avait B, il y a C. Alors, qu'est-ce qu'ils servent? Le pasteur a évoqué un aspect le dimanche, le désir du maître. Donc, ce que le maître veut qu'on puisse mettre à sa disposition le bien que nous avons. Et nous avons des biens, et là on a parlé de l'anneau. L'anneau qui était attaché dans le village en face. Le Seigneur envoie 2 disciples pour aller les détacher, les lui amener. Et quand on vous posera la question, pourquoi détachez-vous cet anneau? Vous direz, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin, c'est pour une utilisation. Et là, il a évoqué même ce que nous sommes en train de dire, que nous avons besoin des parcelles au Bel-Air, mais aussi dans d'autres quartiers de la ville de Lubumbashi. Il a dit, il y a des gens qui amassent des titres des parcelles. Il a acheté, et tout à l'heure vous disiez, mais après au finish, quand on meurt, ce sont d'autres personnes qui se disputent de ces parcelles. Alors, vaut mieux pour vous, vous avez 3, 4, 5 parcelles, donnez une parcelle à l'église pour que l'église puisse faire avancer l'œuvre du royaume. Nous voulons conquérir la ville de Lubumbashi, nous étions au plateau, nous sommes allés à Kisanga, et il y a Katouba en passant, et aujourd'hui c'est au Bel-Air, Bel-Air Washi. On a besoin d'une parcelle là-bas. Le Seigneur en a besoin. Donc nous devons apprendre à servir le Seigneur avec les biens qu'il nous a donnés. En d'autres termes, nous revenons à ses pieds pour dire, Seigneur, toutes ces choses, c'est toi qui me les as données. C'est toi qui as permis que je puisse les acquérir. Parce que plusieurs pensent que si j'ai aujourd'hui autant de parcelles, c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est ma position. Non, le souffle de vie. Le souffle de vie qui vous a permis de faire toutes ces choses, ça vient de qui? C'est de Dieu. Nous n'avons rien payé, nous n'avons rien fait, si ce n'est que lui rendre grâce. Alors une manière d'être reconnaissant envers Dieu, c'est de revenir à ses pieds et poser un geste. L'orateur a évoqué 2 aspects. De poser un geste. Ces gestes, nous les faisons soit à l'égard de l'œuvre de Dieu lui-même, soit à l'égard des serviteurs de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pourquoi il a dit nous devons quitter dans l'ambiguïté des dons. L'ambiguïté des dons. Vous venez, quand vous offrez, vous devez définir. Vous donnez aux serviteurs de Dieu, ou bien cette voiture, vous la donnez à l'église. Parce que si c'est à l'église et que le serviteur de Dieu le prend, l'utilise pour ses biens, pour ses besoins personnels et change même des documents, il met en son nom, ça c'est un mauvais usage. Le Seigneur en a besoin, quand les dons viennent, on doit les définir. Si c'est pour l'église, l'homme de Dieu, quand il travaille avec, il sait que c'est pour l'église, c'est au nom de l'église. Il y a un homme de Dieu qui nous avait surpris, il dit, en fait ça se passe à Lupin à Kinshasa, nous avons reçu un pasteur de Lupin là-bas, qui est venu nous dire, pour le pasteur André-Jacques Verneau, je vais revenir même ici à Lubumbashi, pour le pasteur André-Jacques Verneau, tous les véhicules qu'on utilise à l'église à Lupin sont au nom de la borne. Pour aller payer les documents, c'est au nom de la borne. Et j'ai dit, ce n'est pas seulement à Kinshasa, même ici chez nous. Tous les véhicules que nous avons ici à l'église qu'on utilise, ce sont des véhicules de l'église. C'est au nom de l'église. Ce n'est pas au nom de quelqu'un. Donc vous avez les véhicules que nous avons, il y a des véhicules qui sont privés.
Vous avez votre véhicule, il a son véhicule, j'ai mon véhicule, le pasteur a son véhicule. Ça, c'est privé, c'est à lui. Mais les véhicules de l'église, ce n'est pas au nom du pasteur. On ne fait pas les documents au nom du pasteur. On fait les documents au nom de la communauté. Donc, et même les biens, je sais même les terrains sur lesquels nous nous trouvons, les jours où on avait acquis les titres immobiliers de ces terrains, le pasteur était venu avec du haut de la chair. Il nous a brandi tous. C'est au nom de la parole éternelle. Ce n'est pas en son nom. Parce qu'il a des biens qui lui sont propres et il y a les biens de l'église. Les terrains, les titres immobiliers, c'est au nom de la parole éternelle. Donc définir quand on donne, il faut définir. Et l'église, il a bien souligné, est appelée à faire un bon usage de ce que le peuple de Dieu met à la disposition de l'église. Parce que quand, vous savez, c'est toujours bien, on dit, non, voilà, nous avons un projet à l'église. Quel est le projet? Nous voulons mettre en place la radio et la télévision. C'est toujours bien de voir que quand vous avez contribué, qu'on vous donne un rapport, que voilà, par exemple, le dimanche passé, nous avons réuni autant. Et dans ce que nous avons réuni, nous avons acheté telle chose. Et voici la chose que nous avions achetée. Les gens voient. Donc être clair dans la gestion. Dans la gestion des matériels, dans la gestion des finances, dans la gestion. Parce que là encore, il a souligné, quand on donne pour l'œuvre de Dieu, ça doit être bien utilisé. Voilà. Il faut que les choses soient bien canalisées. Voilà, donc les chrétiens doivent aujourd'hui comprendre que donner à l'homme et donner à l'Église, c'est différent. Et c'est une façon de bien servir Dieu. Canaliser les choses pour ne pas mal utiliser, et ça ne sera pas important de se dire que le Seigneur en a besoin, mais c'est une personne seulement qui en bénéficie. Donc, vous permettez, madame, c'est une personne, parce que même cette personne-là, le Seigneur en a besoin. Cette personne peut bénéficier, n'est-ce pas, de ce qu'on a donné au Seigneur. Mais c'est très bien défini. Que ça soit clair. Ici, ça doit être très bien défini. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, par exemple, je prends un exemple, le pasteur, il a un traitement. Il a ce que l'Église lui donne pour son compte. C'est connu, c'est écrit, c'est signé, c'est signifié. Mais quand on a donné à l'Église, par exemple pour la construction, et que l'on vienne y prendre pour résoudre son besoin personnel. Et là encore, je signifie, sans aucune trace, sans aucune signalisation. Est-ce que c'est un prêt? Est-ce qu'on vous l'a offert? Est-ce que vous prenez seulement, vous vous servez? Et que ceux qui ont donné pour la construction, quelques mois après, se rendent compte que rien n'est fait. Et quand on fouille, on se rend compte que ça a été utilisé pour une autre, un autre usage. Et là, ça devient mauvais. Donc, le Seigneur en a besoin. Le peuple de Dieu se disponibilise pour donner. Mais il faut aussi que le serviteur de Dieu apprenne à bien utiliser, comme il se doit, ce qu'on donne au Seigneur. C'est très, très important. Très important et très clair. D'ailleurs, si la sœur Bijou, vous pouvez y mettre quelque chose, c'est que le service doit être aussi bien fait. Même dans les offrandes, le service doit être bien fait, fait avec beaucoup de délicatesse pour que les erreurs ne soient pas commises et que même dans la gestion, que les erreurs continuent à se commettre. Voilà, donc les services doivent être bien faits, surtout que nous sommes en train de servir un Dieu qui fait bien les choses. Donc même nous, qui les servons, nous sommes appelés à bien faire les choses, comme Papa David a dit. Il faut être clair, il faut être net et ne pas s'approprier de ce que l'on gagne, pas ce qu'on gagne, pas de s'approprier des biens de l'Église, parce que ce sont des biens qui sont pour la communauté. Et généralement, on voit ça. Des fois même, tout ce qu'on récolte, on assiste avec ça, les pauvres, on peut donner à un frère de l'église qui manque, on lui donne. Donc ce n'est pas toujours, ça c'est pour dire à toutes ces personnes-là qui pensent que tout ce qu'on amène à l'église, c'est toujours pour les pasteurs. Il y a même ceux qui ont peur de donner, c'est pour les pasteurs. Voilà, je ne veux pas donner parce que c'est pour enrichir ces pasteurs. Ils sont en train de grossir, ils sont en train de grossir, ils sont en train d'acheter des véhicules. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est seulement lorsque vous vous donnez qu'il achète des véhicules? Vous pensez que cet homme-là ne peut pas faire autre chose? Dieu ne peut pas le bénir. Voilà. Est-ce que lui ne peut pas faire autre chose? Ou bien Dieu ne peut pas les bénir d'une autre façon? Bien sûr que oui, parce qu'il sert les seigneurs. Quand on sert les seigneurs, il y a toujours des bénéfices. Amen. Comme vous ne pouvez pas lui donner, il y a quelqu'un d'autre qui peut passer par là, lui donner ces beaux véhicules-là que vous pensez qu'il a acheté avec votre offrande. Et moi, j'ai dit toujours aux gens, quand tu vas donner à l'église, il ne faut pas avoir ces pensées-là. Toi, donne.
Toi, donne parce que tu ne sais pas combien ça sert. Ça peut servir à un frère qui était malade. On paye les médicaments avec cet argent-là. Toi, donne parce que c'est pour la communauté. Mais peut-être que cet argent pourra aussi te servir à toi parce que tu ne sais pas. Mais peut-être ça te servira à toi. Si ce n'est pas à toi, même à tes enfants. Donner sans se poser beaucoup de questions et offrir en déterminant que ce que je fais, c'est pour l'Église, c'est pour que telle œuvre avance, c'est pour que telle chose avance à l'Église. Et c'est une bonne façon de servir le Seigneur. On est toujours dans le service, on continue à parler du service, mais le service doit être bien fait. Il doit être vraiment fait avec beaucoup de précision pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la manière de gérer les choses. C'est un point qui est très important dans le service que les enfants de Dieu rendent à leur Seigneur. Alors, c'est un morceau de pain très important qui sera aussi complété la journée de demain. Et Dieu pourra toujours nourrir nos cœurs et nous aider à bien asseoir sa parole pour que les erreurs ne soient pas commises en tant qu'enfants de Dieu. Ce qu'il attend de nous, c'est que l'on serve. Et que dans chaque service que nous lui rendons, que nous le fassions avec amour, l'amour de celui que nous connaissons, celui que nous servons, que nous le fassions sans beaucoup d'inquiétude, sans aucune inquiétude, sans se plaindre, sans des remords à notre cœur, puisque même quand on offre, on ne doit pas se dire que si je dors affamé aujourd'hui, c'est parce que j'ai offert. Donc non, on doit se dire qu'on donne à un grand Dieu qui ne déçoit jamais. Il y a toujours des bénéfices, comme la sœur Bijou l'a dit, à servir Dieu avec tous ses biens. Il y a toujours des bénéfices et le Seigneur n'oublie jamais rien. Merci beaucoup. À vous qui écrivez, bonjour déjeuner spirituel, je marque ma présence. Frère Fatin depuis Golfe les Bâtons, merci beaucoup frère Fatin pour votre message. Bonjour la grande famille du déjeuner spirituel, je suis très heureux quand je vous suis malgré que le courant qui nous fait souvent défaut. Que l'Éternel vous bénisse. En plus, je suis très content de la leçon que vous expliquez. Vous avez expliqué sur l'expression avec les enfants des dieux qui commettent des erreurs. Et je signale que c'est le frère pacifique de l'église Mission évangélique Jardin de l'Éternel depuis Gambela. Merci beaucoup. Il a réagi par rapport à l'expression et nous lui disons merci beaucoup, frère pacifique de l'église Mission évangélique Jardin de l'Éternel, quartier Gambela. Nous vous disons caribou dans ce déjeuner spirituel. Merci à vous, Papa David. Un prochain rendez-vous est pris pour parler et tourner autour de la parole, c'est demain. On va continuer demain. En attendant, on vous dit bonne célébration des hommes pour la journée d'aujourd'hui, pour un bon départ dans Koa d'aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Même vous, les mamans, vous êtes invités. Oui, oui. Donc, je vois déjà un tennis Koa. Oui. Donc, soyez là. Soutenir les hommes. Venez nous soutenir les papas. Oui. C'est une très bonne chose et tous les papas sont invités à partir de 15h déjà. Oui. Et on se retrouve au temple de la parole pour célébrer le Seigneur. Merci par la grâce de Dieu. Nous comptons être là aussi demain. Merci beaucoup, Papa David. Et on continue avec autre chose à présent. Nous avons fini le pain. Nous allons découvrir quelque chose que le Seigneur a fait dans la vie de quelqu'un. Un talent que le Seigneur a déposé dans la vie de quelqu'un. Et c'est quelque chose qui glorifie notre Seigneur. Comme tous les mercredis, il y a un talent qui est une richesse que nous découvrons. Et c'est notre façon de dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans la vie de cette personne. Et on découvre un autre talent pour la journée de ce mercredi tout de suite. La véracité de la Bible, l'accomplissement des prophéties bibliques, les deutérocanoniques, des sujets d'actualité à partager pendant une semaine. La semaine de la Bible, du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021, dès 16h30 à 18h30, au Temple de la Parole. Les départements pour la lecture de la Bible nous convient à cette grande fête. Une fête exceptionnelle autour de la Bible, des exposés thématiques, des concours bibliques, des expériences à partager autour de la Bible. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vivons donc la parole des dieux. Vivez cette fête sur Parole Éternelle FM et Parole Éternelle Télévision. Que Dieu vous bénisse. Korad.
Convention des hommes adultes au centre évangélique La Parole Éternelle, 2e édition. Dieu cherche un homme, le thème principal du 25 au 27 août 2021 avec le pasteur Joseph Bondo de la borne urbaine. Le règne de Dieu dans notre vie. Le frère Emmanuel Moussongo pour la louange et l'adoration. Dieu cherche un homme. Êtes-vous cet homme? Bienvenue à tous. Nous sommes sur Kasavubu 119, Makutano à Lubumbashi, dans la commune de Lubumbashi. Kohat 2021. Dieu cherche un homme. Alors, on continue avec ce déjeuner spirituel, un bon temps que nous passons avec vous autour de la parole et autour de beaucoup de choses. Aujourd'hui, mercredi, comme je le disais, je l'annonçais déjà que c'était un temps où on va découvrir un talent. Avant de prendre le chant du jour, on découvre un talent, quelque chose de grand que le Seigneur a fait dans la vie de quelqu'un, une chose, une richesse que le Seigneur a déposée dans la vie de quelqu'un. On va découvrir avec vous, Sœur Bijou, un talent, une richesse, un talent que le Seigneur a déposé dans la vie de maman Jeanne Mwanza Kapiamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Chez nous on dit Caribou maman. Voilà, donc vous connaissez. Alors avec vous, on va découvrir, comme je le disais, un talent que le Seigneur a déposé en vous. Écrire, c'est aussi un talent. Sortir les choses qui sont en vous et les coucher sur un papier. Faire ça dans un livre et faire lire tout le monde, c'est un talent. On découvre d'abord, ça a commencé comment l'écriture. Vous êtes auteur, vous êtes écrivain, on vous appelle comme ça? Bon, on m'appelle auteur, c'est mon deuxième livre. Oui, mais les auteurs ne sont pas toujours écrivains aussi. Bon, c'est lui qui m'a aidé, c'est un éditeur, c'est comme ça qu'on appelle, oui. Bon, moi j'ai donné ma pensée, j'ai donné les manuscrits, j'ai donné les audios, alors il a transformé ça en livre. Ouais. Wow. Et ça a commencé comment? L'idée est venue d'où? Est-ce que vous avez pensé à faire un pourquoi ne pas faire par exemple un chant? Vous avez fait un livre? Oui. D'abord j'aime Jésus. J'étais dans une conférence quelque part. D'abord j'étais dans une retraite, c'était aux États-Unis. Pendant que l'homme de Dieu enseignait, il m'a regardé, il a prophétisé, il a dit, tu vas écrire un livre. Bah, je suis en Amérique, je ne sais pas où trouver quelqu'un qui peut m'aider à écrire en français. Bon, mais j'ai accepté, j'ai pris la parole de Dieu au sérieux. Les années sont passées, je me suis trouvé dans une conférence. Ce matin-là, le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un, je vais écrire un livre. J'ai trouvé ça drôle. Comment tu vas juste commencer à dire aux gens, je vais écrire un livre? J'ai vraiment lutté avec l'idée. Je me disais, mais comment je vais commencer ça? Alors on s'est retrouvés avec les amis dans une chambre d'hôtel. On a parlé de tout et cette pensée était forte en moi. Il faut dire, je vais écrire un livre. Mais je ne savais pas comment. Alors au moment où maintenant il était temps qu'on quitte la chambre pour aller dans la salle de conférence, on a une amie qui habite au Canada, elle amène souvent des livres en français. Alors avant de partir, elle dit, oh, j'ai amené des livres. Alors je saute sur l'occasion pour dire, ok, aujourd'hui vous lisez ce que maman Chantal a amené, la prochaine fois je vais écrire un livre. Bon, on a parlé livre. On est allé dans la salle de conférence. Il y avait un apôtre, un Américain qui prêchait, et quand il a fini, il a fait l'appel. Il a dit, venez si vous, pour la prière, comme on le fait d'habitude. Bon, j'ai hésité, mais je suis quand même partie. Dès que j'arrive, le monsieur me regarde et dit, je vois en toi un livre. Et puis il pose la question dans la congrégation, qui peut témoigner ce que je viens de dire? Comme c'était si frais ce matin, là on a parlé livre. Et les gens ont témoigné pour dire, c'est vrai, ce matin, elle a dit, elle va écrire un livre. Alors depuis lors, j'ai commencé. Le Seigneur m'a parlé, j'ai cherché maintenant comment faire. J'ai commencé à écrire des manuscrits. Là, c'était pour le premier livre. Ça c'était pour le premier livre. Chaque fois que quelque chose venait, j'écrivais. Chaque fois que j'ai recevais une révélation, j'écrivais. Alors, j'ai commencé à chercher comment en faire un livre. Parce que ce n'est pas facile de trouver
de francophones, faire un livre en français aux États-Unis. Et voilà qu'un jour, une sœur dit, je vais t'aider. Alors je suis allée, j'ai parlé, elle tapait, j'ai parlé, elle écrivait. Et puis elle a trouvé un éditeur. On a sorti le premier livre, L'intimité avec le Seigneur. C'était le premier. C'était le premier. C'est ça que je vois là. Oui, ça c'est le deuxième. L'intimité avec le Seigneur. Non, ça c'est en 2 volumes. Oui, en 2 volumes, oui. Ok. L'intimité avec le Seigneur, à consommer sans modération. Donc c'est un tout premier, le premier numéro, mais il sort en 2 volumes. Oui. On peut se dire que vous avez atteint vos objectifs. Oui, pour ça, oui, parce que le premier, comme c'était fait en Amérique, c'était pas tellement raffiné comme le deuxième, parce que c'était fait par les anglophones. Mais cette fois-ci, le Seigneur a permis que je trouve un frère ici au Congo. C'est lui qui m'a fait le 2e volume. Et c'est le double du premier. Le premier était 110 pages, et celui-ci c'est 232 pages. Oui. Alors, fan de la lecture? Un peu, oui. Un peu seulement. À part la Bible, vous avez commencé et finir un autre livre? Oui. Hein. Ouais, ah oui, les romans? Non. On lit un peu les livres chrétiens. Alors, comment vous trouvez Maman Mwanza Kapiamba Jeanne? Vous avez eu à découvrir ici sur ce plateau plusieurs talents que le Seigneur met dans des personnes, mais c'est la première fois qu'on découvre, vous et moi, une femme qui écrit. Voilà, c'est pour la première fois, et une femme un peu plus âgée. C'est pour moi, en tout cas. Il n'y a pas l'âge à ça. Parler. C'est que le Seigneur dit, ça finit toujours par s'accomplir. Voilà, qu'on ait un peu de volonté. Parce que si la maman s'était dit, ah, je suis déjà un peu grande, je m'occupe de mes petits-enfants. Je dois m'occuper des... Pourquoi perdre du temps? Et surtout que on a dit, je m'arrête là, mais elle a persévéré. Même quand elle ne pouvait pas, elle était dans un pays étranger où elle ne pouvait pas facilement rencontrer quelqu'un qui pouvait l'aider, mais elle l'a fait. Et elle pouvait simplement parler, on écrivait pour elle. Donc, vous aussi, vous avez un talent, quelque chose que le Seigneur a déposé en vous. Certainement que le Seigneur amènera ou mettra à côté de vous quelqu'un qui pourra vous aider, peut-être par rapport à vos manques, pour que vous puissiez ressortir ce que le Seigneur a mis en vous. Et on l'a vu avec maman. Elle a dit elle pouvait simplement parler, soit écrire, et il y avait un éditeur à côté qui l'a aidé, qui a écrit, et qui a fait que les livres sortent. Et j'avais peut-être une petite question pour maman. Est-ce que les résumés, on peut avoir en quelques mots ce que vous voulez nous communiquer dans ces livres? C'est 40 ans de marche, plus de 40 ans de marche avec le Seigneur. 40 ans. Plus de 40 ans de marche avec le Seigneur, oui. J'ai rencontré le Seigneur très tôt dans ma vie. J'ai cherché Jésus au milieu de problèmes de tout genre. Alors, un jour, il m'a donné une parole. Et la parole, c'était dans Genèse 29, 31. C'était comme il l'avait écrit ce jour-là, rien que pour moi. Là où Léa s'est arrêtée, elle a dit, j'arrête de me plaindre. Et cette fois-ci, je vais louer l'Éternel. Donc c'était comme une parole qui y était déposée dans la Bible ce jour-là, rien que pour moi. Alors c'est ainsi que l'intimité avec le Seigneur nous enseigne la vie de la louange et de l'adoration. Comment louer Dieu à travers des problèmes? C'est quoi même la différence entre la louange et l'adoration? Qu'est-ce qui peut nous amener dans l'intimité même avec le Seigneur? Donc c'est une course, quoi. C'est une marche avec le Seigneur. Une marche qu'on commence quelque part et qui doit finir dans le lieu très saint. Un lieu d'adoration, de repos. Un lieu de gloire, là où on se repose et on ne se plaint plus. Tout ce qu'on fait, c'est contempler Jésus, l'adorer et voir et contempler sa beauté. Donc dans ce livre, il y a plusieurs enseignements. C'est vraiment un livre qui nous aide à marcher chaque jour pour aller dans les lieux de repos, les lieux d'adoration. Donc il y a les enseignements sur la louange et l'adoration, il y a la restauration de la louange et l'adoration, il y a la différence entre la louange et l'adoration, il y a surtout une forme de louange que j'aime bien, le sacrifice de louange. Parce que ça définit une louange des hommes et des femmes matures. C'est une louange qui s'offre sur les bases stables. Quand on a pris la décision de louer Dieu, quelles que soient les tempêtes et les vents, tu continues à le louer. C'est une louange offerte sur les bases vraiment stables. Donc c'est une louange pour les gens matures. Parce que j'ai appris que la louange, c'est tout ce que nous donnons à Dieu. Et l'adoration, c'est ce que nous sommes. Paul l'a décrit en disant qu'il nous a sauvés
Il nous a rachetés, il nous a pardonnés, il nous a adoptés afin que nous servions à la louange de sa gloire. Donc notre vie devient une célébration de la gloire de Dieu. Quand nous marchons, nous célébrons la gloire de Dieu. Quand nous parlons, on voit la gloire de Dieu. Quand nous nous habillons, on voit la gloire de Dieu. Donc tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons célèbre sa gloire. Amen. Amen. Et vous avez tiré cela d'une vie personnelle avec le Seigneur. Est-ce que vous avez eu assez de problèmes comme ça qui vous ont inspiré à plus rester dans la louange et l'adoration? Yes, c'est ça, oui. Donc c'est un témoignage. Oui, c'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est comme je disais, après avoir pleuré, passé du temps à me plaindre, chercher à raconter mon histoire à n'importe qui et à écouter. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a amené dans cette place-là. Et là, je me suis assise. Ce qui fait que les problèmes ne m'effraient plus. Parce que je sais que je ne suis pas seule dans les problèmes. Ce livre parle de l'intimité avec le Seigneur au travers de la louange et de l'adoration. Une louange bien faite en admirant les bienfaits de l'Éternel peut conduire à une vraie adoration qui passe de l'admiration du bienfait à celle du bienfaiteur. Waouh! Je vous convie à lire. Oui, il faut lire et entrer en profondeur pour voir tout ce qu'il y a entre les lignes. Et je sais que vous allez trouver votre part dans ce livre. Merci beaucoup, Maman Jeanne. Je vous signale que c'est un livre que nous allons découvrir autour du livre, notre émission qui parle du livre. On ira en profondeur pour découvrir, lire entre les lignes. Oui. Et découvrir le message que le Seigneur veut nous sortir de là. Alors vous en avez besoin, nous en avons besoin. On fait comment pour l'avoir? Bon, pour le moment, je suis en rupture de stock, mais d'ici 1-2 semaines, je vais recevoir un paquet. Mais ça sera à Kinshasa. Pour nous faire parvenir. Alors, dans 1 semaine ou 2, contactez la Parole Éternelle et sûrement nous aurons un stock dans notre bookshop pour partager avec vous la louange, l'adoration, comment ça se passe, comment ça se fait et c'est quoi. Merci beaucoup, Maman Jeanne. Merci pour ce passage. On se retrouve donc peut-être prochainement pour encore parler d'un nouveau livre que vous allez écrire. Amen. Oui, je suis en train de travailler sur les cantiques des cantiques. Parce que c'est un livre que j'aime bien. Et c'est un livre que beaucoup de gens évitent. Mais c'est vraiment une richesse. C'est un livre qui nous parle d'un amoureux qui court à faire grandir son amour. Donc ce n'est pas un livre pour quelqu'un à qui on apprend à lire la Bible, mais c'est pour quelqu'un qui aime Jésus et qui veut l'aimer davantage. Alors c'est dans ce rendez-vous-là qu'on va se retrouver à la découverte de ce nouveau numéro de livre. Je ne sais pas, il sera nommé comment. Moi, je peux le nommer Cantique de Cantique. Merci à vous, Maman Jeanne. Merci beaucoup. Alors, on poursuit ce déjeuner spirituel avec à présent ce que je vous disais, le chant nouveau. Vous allez découvrir un chant nouveau. C'est vraiment tout nouveau. C'est un bijou. Même si c'est un vieux chant, mais il est nouveau pour notre cœur. On va découvrir. Alors, allons découvrir avec un autre invité sur ce plateau le chant nouveau du jour. Ce sera une très bonne surprise. Alors tout de suite, chant nouveau. Ayakita natika keko enamai ulele asalaki nyonso oyo bakweyisa omoi na ngai na molili kasi molimo tongisi elikana motema loyembo ya sika na moko na ngai molimo tongisi elikana motema loyembo ya sika na moko na ngai Ubanangai aku bangelo ote Yahweh yosa ole nangai naku bangelo
ya molili baye na ba stratégie ya sika ye baye pena ngambe ya sika ye babongisi baplan na bango balongeli mitambo nango anatatoli yawe oza kuba na ngai nakobangelo ote yawe oza makasi na ngai nakobangelo ote Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué, Alpha, mon sauveur, c'est comment commencer une histoire jamais imaginée. Yahweh, Osam, Ole Nangai, Nakobangelo, Ote. Yahweh, Osam, Makasi Nangai, Nakobangelo, Ote. Oh, Yahweh, Osam, Nangai, Nakozangelo, Ote. Alpha Omega, Alpha Omega, Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega est là, juste pour te faire du bien. Que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 à tes côtés, tu ne seras jamais atteint. Jiteli de Hayade Shadalaya. Lorsque je suis en train de chanter, dans mon esprit, je sens qu'il y a des personnes qui sont sur des lits d'hôpitaux maintenant. La télévision n'est pas une barrière pour que Dieu te touche. Il y a une forte onction de guérison qui se libère maintenant. Que tu te trouves à n'importe quel lieu, que Dieu te touche. Reçois au nom de Jésus. Oh Shadarada Labashaya. Avant qu'Abraham ne fût tué, oh
imaginer. Oh, Yahweh, Hosanna. Ubanangai, Nakobangelo, Onse. Yahweh, Hosanna. Olenangai. Ce moment est tellement sérieux. Le ciel est ouvert maintenant. Je vais inviter un serviteur de Dieu merveilleux. Il va prier pour des personnes qui nous suivent maintenant. Alors c'est un bon chant, je disais, ça peut être un vieux chant par rapport à quand est-ce qu'il est sorti, mais un nouveau chant pour nos cœurs et par la manière de chanter, la manière de combiner les choses, c'est encore tout nouveau pour vous et pour moi, Sœur Bijou. Alors ensemble, nous allons accueillir le frère Emmanuel Musongo. Je disais que ça devait être une bonne surprise. Vous avez peut-être appris qu'il serait à Lubumbashi, mais il est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour frère Emmanuel. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. J'ai appris qu'ici on dit Caribou. Caribou, c'est ça que j'allais dire. Donc je vais parler de ça. On a déjà appris. Exactement. Caribou Sana, Accentie. Donc, Sœur Bijou. Amen, amen, amen. On apprend vite le Swahili quand on est à Lubumbashi. Alors, Sœur Bijou, c'est une surprise que vous nous faites aujourd'hui. Ensemble avec les téléspectateurs, nous découvrons le frère Emmanuel sur ce plateau. On va se dire peut-être c'est pour une grande manifestation, mais d'abord pour le chant. D'abord pour les chants nouveaux, et on a vu beaucoup de chants comme ça. Ça vous pousse directement. On est nouveau, on mélange. Vous êtes ici, vous sortez un peu, vous allez, mais tout ça, c'est pour nous amener dans la présence de Dieu. Et je crois que la bonne question qu'il faut poser à frère Emmanuel Musongo, c'est comment il fait. C'est ça. En tout cas, comment il fait, là, il va nous répondre. Parce Voilà. qu'on se demandait toujours, mais c'est frère, il fait ça comment. Alors, on est en train de découvrir, vous découvrir, mais sur beaucoup de chants. Beaucoup de chants, oui. Des chants d'autres personnes qui ont chanté, mais vous êtes devenus, je veux dire, moi je vous appelle spécialiste en cover. Et je me dis que le jour où je vais faire mon chant, vous allez les chanter plus que moi. C'est injuste, hein? Oh my God. C'est injuste. Alors vous faites ça quoi? D'abord, j'aimerais remercier le Seigneur et vous remercier pour cette invitation. Et je bénis Dieu pour être ici à Lubumbashi. Essayer d'expliquer un peu. En fait, nous, à la base, nous ne sommes pas en train de faire des cours. Nous sommes en train de faire un moment d'adoration. Voilà, l'adoration. Vous trouvez dans nos adorations, il y a le culte complet. Il y a un temps où les gens reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils font avec un cover qu'un artiste a fait pour essayer de faire valoir son talent, en fait. Nous ne le faisons pas. Mais alors, dire comment nous le faisons, le plus important, c'est qu'un adorateur, quand son travaille, parce qu'au fait, la louange, c'est un truc qui est lancé à tout. Éternel. L'adoration, Dieu recherche. Ça, c'est aussi. Alors, c'est lui que Dieu recherche quand Dieu le trouve. Dieu l'équipe. Nous sommes par Dieu parce que là, là-bas, je suis conducteur. Ça touche le cœur et ça affecte les âmes. Je crois que c'est en ce moment je suis surpris de ce que Dieu veut faire avec moi. Et aussi, je verrai, rajouter une chose, c'est que par rapport au cantique que nous chantons, les thèmes que tous les artistes utilisent ou le mot que nous employons sont des mots qui existent déjà. Oui. Il n'y a aucune personne qui peut se prévaloir de dire que tel mot m'appartient. Je donne un exemple vite fait. On dit Bakosa et Loko, c'est quelque chose qui se dit déjà. Oui. Mais par la grâce du Seigneur, Dieu a utilisé ce serviteur pour mettre, comment dirais-je, une mélodie et accrocher la parole. Même quand les pasteurs prêchent, la parole qu'ils prêchent, c'est une parole qui existe déjà. Ils interprètent les Écritures. On est d'accord. Parce que il n'y a pas une autre écriture qui peut être
présentées à part la Bible. C'est de la même manière que le chant, en fait. Ce que nous chantons sont des choses qui existent déjà. C'est pourquoi j'étais même en train de dire, peut-être ça peut choquer certaines personnes, si on allait vraiment, vraiment au fond, et on pourrait peut-être dire comme l'apôtre Paul, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et tout ce que nous faisons existe déjà. Mais seulement Dieu donne une autre touche dans ce que nous faisons. Dieu seul sait aujourd'hui, il prend tel cantique, il met ça, tel cantique, il met ça. Donc à la base, on est adorateur, on est là pour conduire le peuple de Dieu et seul Dieu qui met son inspiration. Il y a beaucoup de choses qu'il a dites et qui sont importantes. On est en train de courir au talent au lieu de courir au cœur de l'adorateur, de travailler sur son cœur, mais les gens travaillent sur le talent. Le talent n'est pas important devant Dieu, mais c'est le cœur que nous présentons devant Dieu dans l'adoration, la louange. C'est comme ça qu'on peut sentir qu'un chant a été chanté par quelqu'un, mais rechanté par une autre personne mieux que ça, parce que là, on se sent accroché et ça nous amène directement au trône. Voilà, et j'ai beaucoup aimé ce que le frère Emmanuel a dit, parce que généralement, on a tendance à les voir et il fait bien les interprétations, comme il dit là. Il les fait. Et aujourd'hui, on sait comprendre qu'il les fait. Il a dit au départ qu'il est d'abord conducteur des cultes. Donc, s'il les fait, c'est d'abord pour les cœurs des enfants de Dieu. C'est pas pour qu'on sente qu'il a un talent ou qu'il a un don. Il a une belle voix. Voilà. C'est vrai qu'il a une belle voix. Une belle voix, oui, mais ce qui compte d'abord, c'est les cœurs. Ce qui compte, c'est les cœurs et comment nous adorons les Seigneurs. Parce que vous pouvez avoir un talent, vous chantez, vous sortez un chant extraordinaire et qui finira par passer. Il y a quelqu'un même qui a dit, c'est comme si vous avez chanté ces chants-là dans les mondes. Parce que dans les mondes, on a vu des musiciens qui ont chanté, ils ont accroché les gens, mais pour quel but? Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, on accroche pour amener les gens vers le Seigneur. Et c'est la première chose qui doit compter pour nous en tant que serviteurs de l'Éternel dans un tel ou tel autre domaine. Et j'ai aimé, il a dit à la fin, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a que Dieu qui ajoute sa touche pour dire à celui qui nous suit ce matin, tout est là. Le Seigneur a tout mis. C'est juste la touche qu'il ajoute. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rechercher cette touche-là. Elle est très importante. Il faut la rechercher. C'est pour dire pas un pas sans le Seigneur. Je vais prêcher, mais il faut que je cherche la touche du Seigneur pour que ma prédication devienne différente de celle des autres. Aujourd'hui, le frère Emmanuel il interprète presque les chants de tous les artistes et musiciens chrétiens. Mais c'est cette touche particulière qui a fait l'histoire pour lui. Aujourd'hui aussi, il est connu partout à RDC, il s'est accroché les gens parce qu'il a su recourir vers les seigneurs et le Seigneur a ajouté cette touche particulière. Alors, c'est très important. Une touche importante. Cette touche-là, et c'est le Saint-Esprit qui la donne. Une touche très importante sur beaucoup de chants, parce qu'on commence à préférer peut-être prendre des chants de frère Emmanuel, d'ailleurs, qui ont été chantés avant, mais on les prend en version frère Emmanuel parce que peut-être la touche, elle est tout autre. C'est le Seigneur qui fait toutes ces choses. Mais bon, une question de curiosité m'est posée par beaucoup de gens jusqu'ici, surtout quand les gens ont su que vous viendriez. Beaucoup ont demandé que je vous pose cette question. Le choix parfait et réfléchi de l'Éternel. Donc moi, je ne suis pas un choix parfait de l'Éternel et réfléchi. Le Seigneur n'a pas réfléchi en me prenant, en me créant moi. Alors dites-nous pourquoi. Est-ce que vous vous sentez un peu plus particulier, plus exceptionnel que les autres chanteurs, ou c'est dans quel sens? Très bien. En fait, je bénis Dieu pour cette question parce que déjà, moi j'ai une très belle histoire avec le Seigneur. Déjà, je viens de Matadi. À la base, vous vous rendrez compte que tout ce qui sort dans le domaine de la musique, la grande partie vient de la capitale. En fait, je me souviens quand j'ai commencé la carrière, j'ai des chants que j'ai écrits qui étaient là. Dieu me dit non, tu gardes ces chants. Tu vas commencer à faire des moments d'adoration que les peuples seront emportés dans ma présence. J'ai contacté quelqu'un que je télénom, je lui ai appelé, j'ai dit bon tiens, regardez ce que Dieu m'a dit. La personne m'a dit Tika le ça va te mater, tu vas me rater. J'ai dit ah bon, Dieu est qui non, Dieu est le choix. J'ai dit à Dieu, si tu deviens Dieu des tels, c'est que moi je laisse les choses de Dieu. Prouve-moi que tu es mon Dieu. Et quand on a fait la première vidéo qu'on a fait, c'était sur les téléphones, c'était devenu viral, plus d'1 million, 2 millions de vues. On était même surpris de ce qui se passait. Alors une fois quand je dormais comme ça, Dieu me dit, toi tu es mon choix. Et je ne me rendais pas compte au fait. Et Dieu m'a amené dans la parole de Dieu au fait. Ce que je dis, je ne m'accapare pas de ça au fait. La Bible dit clairement que ce n'est pas vous
qui m'avez choisi, c'est plutôt moi qui vous ai choisi. Quand j'ai dit réfléchis, la Bible dit venons créons l'homme à notre image. Cela veut dire nous sommes le produit de la réflexion des dieux. Quand j'ai dit imparfait, c'est pas moi qui suis parfait. L'apôtre Paul disait toujours que je cours vers la perfection. Il travaillait son cœur et son corps pour courir vers. Or, en travaillant, c'est le Saint-Esprit qui t'aide au fait. Quand je dis éternel, j'ai une appartenance qui est l'éternel. Donc, mes sœurs peuvent aussi dire que nous sommes des choix parfaits. Franchement, je ne m'accapare pas de ça. Ça dépend de ta révélation. C'est comme quelqu'un qui dit que je suis la réserve des dieux. Il dit je suis. Cela ne dit pas que toi tu n'es pas. Tu ne l'es pas. Donc, nous sommes. Ça dépend de l'intimité qu'on a créée avec Dieu. Donc, avec tout ce que Dieu a fait pour moi, parce que j'ai connu des maladies et des maladies. Moi, j'étais même à un moment, je crois, quand j'avais presque 11 ans, je crois, 11 ou 12 ans. J'avais pas ça, en fait. Ici, ça pourrissait tout ça, je n'avais pas ça. C'était compliqué, mon corps était, je vivais, mais c'était compliqué. Et quand Dieu m'a guéri, il m'a dit, je te guéris pour toi, tu m'adores. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas artiste, je ne suis pas star, je suis serviteur et adorateur. Donc, le choix parfait et réfléchi de l'éternel. Amen. On a eu la réponse, hein? Exactement. On a eu la réponse au bijou. Plus de questions. David l'a dit. Il a dit qu'il est une si belle créature. Exactement. Chacun dit ce qu'il pense qu'il est pour Dieu. Il faut être fier de ce que l'on porte. Il a parlé de la réserve de l'éternel. Si j'ai dit que je suis une réserve de l'éternel, ce n'est pas parce que je te prive. Si tu commences à te murmurer, c'est parce que toi-même, tu ne sais pas que tu es la réserve de l'éternel. Moi qui sais que je suis une réserve de l'éternel, je l'ai dit et je l'ai dit tout. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Parfait et réfléchi de l'éternel. Amen. Voilà, je l'ai dit parce que je suis sûre de ce que je suis. Exact. C'est comme hier, j'ai vu les mamans formidables. Elles sont formidables, cela ne t'interdit pas d'être formidable, c'est ça. La femme formidable, pourquoi elles disent ça, elles sont orgueilleusement. Alors c'est très bien dit, très bien répondu. Un message, bonjour l'équipe de Déjeuner Spirituel, pourquoi voilà, on a répondu parce que c'est quelqu'un qui demande pourquoi le frère Emmanuel interprète les chants des autres. C'est un message qui est arrivé avant que je ne pose la question. Il a répondu. Ce n'est pas une interprétation, ce sont des cultes qu'il fait. Même s'il prend des chants qui sont déjà chantés, il n'y a rien de nouveau. Ce sont les paroles seulement qu'il emprunte, mais il en fait un culte et nous, on est emportés dans cette adoration. Il nous aide au fait à arriver à prier, à adorer Dieu par le chant et il en fait des cultes. Et ce n'est pas par manque d'inspiration, mon frère. C'est le frère Estache depuis la Roachie. Alors, on va se demander d'inspiration, il y en a quand même. Vous pouvez écrire, vous pouvez aussi faire des chants. Exactement. En fait, ce que les gens doivent comprendre, il y a une différence entre être inspiré d'un chant ou composer un cantique, par exemple. Vous savez, tous étant serviteurs de Dieu, ce que nous cherchons, c'est l'inspiration de Dieu. L'inspiration n'a rien à voir aux paroles que nous mettons. Parce que tel que nous sommes là, rassurés, même vous pouvez composer un chant. Tout le monde peut composer. Juste, je peux être comme ça, je commence à dire Yesu, Nzambe, Nalingi, je mets une mélodie, c'est bon. Mais l'inspiration, c'est quelque chose, c'est une partition que Dieu donne. En fait, Dieu le donne à qui il veut. C'est pourquoi j'ai donné un exemple typique. C'est que les prédications que nous avons des pasteurs, ce sont des choses qui sont dans la parole de Dieu. La prédication de Papa Amani, je peux prendre cette prédication, je vais la prêcher ailleurs, mais Dieu agit avec une autre touche. Ce que nous faisons, je répète très bien, je vais donner un exemple typique. En fait, ce que le frère Emmanuel fait, c'est parce que seulement qu'il les met sur les réseaux sociaux. Mais c'est, en d'autres termes, vous voyez la disposition de ce que nous faisons, c'est les cultes maison, en fait. Si nous ne le filmons pas, nous allons rester simplement à la maison. Mais tellement qu'on veut atteindre d'autres cieux. Et puis, on a un problème, ça c'est juste quelque chose que je veux réveiller un peu le Congolais. En fait, nous, le Congolais, on est bloqué dans un système, en fait. Tout ça, là, va bouer. Et là, on nous a recommenté. Et si vous êtes dans le monde anglo-saxon, on a des frères Don Moon, on a des Ron Kennel qui font des cultes pareils. Et puis, si on doit revenir au départ, je ne suis pas le premier à le faire. Il y avait Papa Chambomba qui le faisait. Moi, j'étais même surpris de voir que sur ses chants, il n'a eu qu'à composer quelques cantiques. Tout, il était en train de prendre des Américains. Les chants de victoire. Et ça bénit. On a connu aussi notre frère, le frère Blaise, je crois, qui était au ministère du combat, on suivait ses adorations. Et tout. Donc, le plus important, il n'y a rien de nouveau. Que Dieu donne sa partition et sa touche à qui il veut. Moi, je bénis Dieu même pour notre maman Jeanne qui était ici. Maman Jeanne a écrit un livre merveilleux. Il a parlé de l'adoration. Ça veut dire, elle n'est pas la première de parler de l'adoration, mais Dieu a donné une autre touche en elle. Donc, tout ce que nous faisons,
n'est pas du nouveau. La construction des temples a déjà existé depuis très longtemps. Pour construire un temple, un beau temple, c'est pas dit qu'on est extraordinaire. C'est juste une touche que Dieu donne. Le Seigneur dépose des nouvelles choses dans chacun et d'une autre façon. On va y arriver. On est en train de finir déjà l'émission. On est en train de finir. Quelqu'un pose d'ailleurs la question. Bonjour ma soeur, je suis très ravie ce matin de revoir, de vous écouter, surtout de suivre le frère Emmanuel, qui est sur le plateau. Une petite question. Souvent, il chante plusieurs covers. C'est répondu. Est-ce qu'il chante aussi des chansons de louange? Car avec lui, il peut changer une chanson de louange en adoration. Il est fort de ce côté-là. Et deuxième question, frère Emmanuel Musongo, il arrive aussi, est-ce qu'il arrive à payer les droits d'auteur comme ou comme c'est en Christ, il ne demande pas les droits d'auteur. Alors, on est en train de finir l'émission. On dit merci au frère Franck Moulumba. Première question, c'est répondu, le cover. Deuxième question, il change de l'adoration en louange. C'est ce qu'il a dit. Ce sont des nouvelles touches. C'est une touche particulière que le Seigneur met. Oui, c'est répondu. Mais le droit d'auteur, est-ce que vous demandez le droit d'auteur? D'accord, je vais vite te répondre à cette question. C'est que déjà à la base, nous sommes en fait en train de faire les cultes, comme je le dis. C'est comme si vous disiez à la chorale Union musicale, quand vous chantez nos cantiques à l'église, donnez les droits d'auteur. C'est ça. Parce que les chansons que nous chantons à l'église, nous les mettons aussi sur les réseaux sociaux. Alors, dès qu'un cantique est déjà lancé pour tout le monde, cela devient une prédication pour tous. Donc, si une personne s'estime à pouvoir chercher le droit d'auteur, je pense qu'il doit revenir à chercher le droit d'auteur chez l'apôtre. Même pour les cultes. C'est ça. Les chants de David, on les prend tous les jours. Merci beaucoup. Bonjour, maman Valentine, maman Moutoumi Chibijou et frère précieux, le frère précieux Emmanuel Musongo. Je suis très content ce matin d'être avec vous. C'est le frère David Kananda depuis Golf Météo. Merci beaucoup, frère David. Alors, frère Emmanuel Musongo est ici aussi à Lubumbashi pour une grande manifestation. Ce que vous voyez là, donc COAD, c'est la Convention des hommes adultes. Il est arrivé pour nous, je l'appelais le louangeur. J'ai demandé le louangeur, il n'est pas là, il est déjà là. Parce qu'il chante aussi la louange et on le reconnaît dans cette nouvelle danse. Sokitoko lingana ya solo. Alléluia. Je sais que l'église de Mangembo a chanté. Je sais que l'église de Mangembo a chanté. C'était avant vous? C'était après nous, parce que nous, quand on l'a lancé, puis après, c'est tout le monde. Tout le monde après. Alors, vous êtes inspiré de la vieille chanson? Alors, c'était comment cette petite soeur, on était en train de répéter à la maison, on travaillait, on était en train de préparer un culte. Je crois qu'on devait aller faire quelque part, j'ai oublié. Et puis après, j'étais en train de chanter, j'entendais ce cantique qui était en train de bouillonner dans mon cœur. Et puis le pianiste, là, on avait déjà créé cette mélodie, et puis après il a donné un sens, et puis après on a lancé. On ne savait même pas que cela pouvait. Et la danse là, cette danse on était même surpris nous-mêmes. Les gens nous appelaient de gauche à droite, mais moi je dis ah bon. Et j'étais surpris en fait. Même moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a été surpris. Alors il faut venir le soir, on va bouger. On va bouger ensemble. Donc COAD, Convention des hommes adultes, c'est la grande manifestation. De la danse, on retient le message qui est fort. Le message, exactement. Important. Donc nous dansons, mais nous retenons le message qui est fort. Dans l'unité. Et les Congos ont besoin de l'amour. En tout cas, c'est un bon message lancé ce matin. On court derrière le temps, mais on finit déjà. Frère Emmanuel Musongo, vous allez le retrouver dans cette convention des hommes à la parole éternelle ici au centre-ville, parce qu'il y a des extensions. Tout le monde, nous serons ici. Tous les papas seront là, accompagnés des femmes pour cette grande manifestation, la deuxième édition de la convention des hommes adultes de Lubumbashi du Haut-Katanga. Ça sera aujourd'hui que l'on va démarrer à partir de 16h30. De 16h30 à 19h, nous sommes là en train de danser, de louer et de chanter. Vous allez le découvrir sur beaucoup d'autres chants. Alors, le rendez-vous est pris, frère Emmanuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, à vous, sœurs Bijoux, on prend ce verset du jour pour clôturer avec ce déjeuner spirituel. Le verset du jour, nous sommes dans Jérémie chapitre 46, verset 28. On va lire ensemble et ça va nous accompagner tout au long de cette journée. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. Voilà. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, car, dit l'Éternel, car je suis avec toi. Donc,
aujourd'hui, ne crains pas. Si tu es convaincu, tu sais que le Seigneur est avec toi, ne crains pas. C'est la pensée du jour, c'est le verset qui va nous accompagner aujourd'hui. Jérémie 46, 28, la première partie. Ne crains pas si tu sais que tu es en intimité avec le Seigneur, tu n'as rien à craindre, quelle que soit la tempête qui se lève, ne crains rien, le Seigneur est avec toi. C'est la parole du Seigneur. Merci à vous tous qui nous avez suivis et qui continuez d'ailleurs à nous écrire. Nous ne pouvons plus vous prendre parce que c'est déjà fini pour les déjeuners spirituels aujourd'hui. On se retrouve demain à 8h. On dit merci à l'équipe de réalisation, l'équipe technique et l'équipe de la rédaction avec la sœur Daniela Lama. Merci à vous, sœur Bijou. Merci à Papa David, à Maman Jeanne qui ont défilé ici sur ce plateau, mais aussi à notre invité du COAD, de la COAD, le frère Emmanuel Moussongo. Le rendez-vous est pris avec vous le soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors on se dit shalom chez vous, que le Seigneur continue à vous bénir. En passant, nous disons joyeux anniversaire à la sœur Dorcas Capinde et au frère Charles, à qui nous allons dédier l'espace demain. Au revoir et à demain.